procédons au lancement de la 4e vague de la banque de projets industriels pour le développement des industries dans toutes les régions de notre pays, conformément aux autres orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Cette banque de projets, ces banques de projets ont eu un impact extrêmement important sur le développement des engagements de plusieurs opérateurs et investisseurs dans notre pays. Aujourd'hui, nous avons plus de 1170 projets que nous étudions pour la création d'emplois directs et indirects qui se chiffrent à plus de 260 000 emplois. Nous sommes fiers de cette dynamique qui a été lancée il y a 2 ans, le 20 septembre 2020 exactement, suite au discours de Sa Majesté qui nous a appelés à développer des projets pour conforter la résilience et pour relancer l'économie de notre pays. Ces projets ont été lancés en pleine crise sanitaire et aujourd'hui, l'engagement de tous les opérateurs publics et privés, que ce soit des investisseurs, que ce soit les financeurs, les banques, que ce soit les régions, que ce soit les CRI, que ce soit le ministère et toutes les agences, AMDI, Maroc PME, Imanor, se sont tous mobilisés pour faire en sorte que cette aventure soit un succès. Aujourd'hui, nous allons aussi signer un contrat de performance au niveau du développement de l'industrie de la santé et aussi quelques conventions pour montrer que cette dynamique continue à s'accélérer pour la réalisation d'emplois et l'emploi de toutes nos compétences, femmes et hommes, dans l'ensemble des régions du pays. Merci pour la couverture médiatique de cet événement aujourd'hui. D'ailleurs, je voudrais remercier le ministère de l'Industrie et du Commerce de m'avoir associé bien sûr à cet événement, puisqu'il parle d'une thématique qui est très importante, c'est la souveraineté industrielle, dont la souveraineté sanitaire est l'une des priorités aujourd'hui du pays. C'est une banque de projets avec plusieurs projets qui peuvent servir aussi dans l'industrie pharmaceutique comme dans l'industrie bien sûr des dispositifs médicaux. Et ma foi, vous pouvez comprendre bien sûr qu'avec la Covid-19, le Maroc a connu quand même, à l'instar des pays à l'international, certaines difficultés d'approvisionnement. Et ce qui est nécessité aujourd'hui de mettre en dynamique bien sûr le potentiel dont dispose le Maroc en capital humain et aussi en possibilités en ingénierie. D'ailleurs, nous avons pu bien sûr remonter certaines difficultés grâce à cela et donc on a tiré les leçons nécessaires pour qu'à l'avenir, quand les crises seront là, on serait quand même à même de subvenir à nos besoins. Et c'est la grande leçon que nous avons tirée et d'ailleurs tous les pays doivent faire confiance à leur potentiel. Et la production locale en est bien sûr l'élément crucial dans cette logique-là. Merci beaucoup. Comme vous l'avez vu, aujourd'hui ce sont des sujets de souveraineté sur lesquels nous sommes en train de travailler. Et ça va de l'alimentaire à l'énergétique, au sanitaire et toutes les thématiques aujourd'hui, comme tous les pays du monde. Je pense que le Covid nous a donné des leçons en ce qui concerne justement toute la chaîne de production et la chaîne d'exploitation. Et qu'au cœur de tous ces développements, bien évidemment, le capital humain, il est central. Et nous essayons avec toutes ces entreprises, avec toutes les fédérations, de pouvoir gagner en compétitivité, donc former les jeunes de telle sorte que quand ils arrivent dans leur profession, qu'ils puissent être productifs le plus rapidement possible, sans oublier bien évidemment la recherche-développement qui, elle, est bien en amont, qui permet de produire le savoir, de le transférer et aussi d'être non seulement concomitant avec les évolutions technologiques, mais plutôt anticipatrice avec tout ce qui se passe. Et c'est ça l'objet justement de cette rencontre et de toutes les conventions que nous avons signées et que nous allons amplifier parce qu'aujourd'hui, nous l'avons fait pour à peu près 200 000 emplois, 200 000 signatures et nous allons continuer pour arriver aux alentours de 600 000 d'ici 2023. Le but est vraiment de rapprocher l'université des besoins du monde socio-économique tout en continuant à produire le savoir et à le développer.